Monsieur le Président de la République, Édouard Tétrault. Au fil de nos échanges et groupes de travail entre les vignes du Bordelais, le bassin d'Arcachon et les hauts plafonds du Sénat, et avec Jacques Attali ce matin, une idée forte a émergé. Nous avons cherché quelle pouvait être, par exemple pour le cinquantenaire, l'initiative commune que la France et la Chine pourraient prendre, l'ambition commune que l'on pourrait dessiner ensemble, qui aiderait à reconstruire le niveau de confiance, d'engagement, et à se créer peut-être une nouvelle frontière commune, de nature à rapprocher davantage nos peuples, nos économies, nos sociétés, et peut-être aussi notre façon de vivre. Et cette nouvelle frontière, c'est l'Afrique. L'Afrique a émergé comme vraiment une évidence de quelque chose, d'une mission commune que nos deux pays pourraient remplir ensemble, tant il y a dans l'Afrique des espoirs, des ambitions, des moyens, des intérêts communs, et aussi peut-être ce que la France peut apporter, que la Chine n'a pas ou pas encore, qui est une longue histoire et une compréhension intime de ce continent. Et nous voulions vous demander si vous pensez que ce pourrait être un projet ambitieux qui nous mène pour les 50 prochaines années ensemble. La France a une histoire longue avec l'Afrique, une histoire tumultueuse. Mais depuis plusieurs années, et encore plus récemment, elle a réussi à avoir un rapport respectueux à l'égard de l'Afrique, à considérer ce continent comme le continent de l'économie de demain. Pas simplement en termes de démographie ou de ressources naturelles, mais en capacité de développement. La Chine a compris depuis des années, des décennies, combien il était important d'investir en Chine. Pas seulement de commercer d'investir en Afrique. Pas simplement de commercer avec l'Afrique. Pas simplement de prendre des ressources naturelles, mais d'établir un certain nombre d'entreprises qui pourraient faire rayonner la technologie chinoise et en même temps développer le continent africain. Donc la proposition, je la reçois complètement. Nous pouvons, parce que la confiance existe entre la France et l'Afrique, et la Chine et l'Afrique, nous pouvons ensemble porter des projets communs. Des projets technologiques, des projets de valorisation des ressources naturelles et des projets énergétiques. Si on veut donner du contenu à cette proposition, il faut y associer les entreprises elles-mêmes. S'il n'y a que les États, ça peut apparaître comme une espèce de condominium franco-chinois qui voudrait exercer une influence sur le continent. Si en revanche nous mettons les entreprises et les cadres qui y travaillent, alors nous pouvons montrer aux dirigeants africains combien notre proposition peut être élevée en termes de contenu et en termes d'avenir. Donc, si votre conclusion peut être portée également auprès du président chinois, nous aurons un bon article dans les Échos. 叫高飞，来自中国腾讯。我有一个问题，就是您如何评价法国下半年经济增长的前景，或者说短期内法国经济新的增长点在哪儿？您认为？ Évoqué avec les dirigeants, le président, le Premier ministre, ce qu'était la perspective pour l'économie chinoise. Le président a dit, voilà, le projet de la Chine, c'est de doubler sa production nationale en 10 ans. J'ai fait des calculs. Donc ça veut dire une croissance de 8 à 10% par an. Ça ne peut pas être un projet qui se réduise à simplement le taux de croissance, pour les raisons qui ont été indiquées. Mais enfin, doubler la production, ça donne une perspective, un espoir. Et d'ailleurs, le président chinois vous disait que s'il n'arrivait pas à avoir ce taux de croissance,
il n'arriverait pas à assurer l'emploi de tous les Chinois et l'élévation du niveau de vie. Je reviens à la France. Je n'attends pas encore une croissance de 10% pour le second semestre, mais c'est vrai que si nous faisions 0,1%, nous aurions atteint notre objectif. Mais nous ne partons pas du même niveau et la croissance n'a pas forcément le même contenu. Et ce que je crois, c'est qu'il y a en Europe un mouvement encore fragile de reprise économique. Après des années de stagnation et de récession. Pour la seule économie française, le niveau de la production aujourd'hui est exactement le même qu'en 2007. Donc, nous devons sortir de ce cycle et ouvrir un nouveau temps, une nouvelle phase. Pourquoi suis-je confiant? D'abord parce que nous sommes sortis de la crise de la zone euro. Il y a encore un an, des investisseurs chinois se posaient la question, faut-il investir en euros? Aujourd'hui, nous avons rétabli la confiance dans la monnaie européenne et il n'y a plus de spéculation sur les pays de la zone euro. Ça ne veut pas dire que tout soit terminé, mais la finance a été maîtrisée, l'union bancaire a été créée, des mécanismes de stabilité ont été introduits, donc la croissance peut reprendre. Mais la croissance, elle ne viendra que s'il y a aussi un courant technologique, que s'il y a la levée des rigidités, ce que nous avons commencé à faire. Et elle ne viendra que si aussi dans l'économie mondiale, du point de vue ce qui va se passer du côté chinois ou du côté des pays émergents est très important, ou du côté de l'économie américaine, il y a aussi un commerce mondial qui reste dynamique. Mais je pense que les fondamentaux de la croissance européenne sont réunis. D'abord parce qu'il y a eu des efforts de compétitivité, ensuite parce qu'il y a maintenant des investissements qui se font, encore trop timides, et enfin parce que nous avons ralenti les restrictions budgétaires qui pouvaient avoir des conséquences négatives sur la croissance. Vous avez besoin d'une Europe dynamique. Vous avez besoin d'une Europe qui investit. Vous avez besoin d'une Europe technologique. Vous avez besoin d'une Europe confiante dans son avenir. Parce que nous ne le disons pas suffisamment. Nous sommes la première puissance économique du monde, l'Europe. Donc, notre succès sera le vôtre, comme d'ailleurs votre dynamisme peut être aussi le nôtre. C'est pourquoi il y a une responsabilité très grande en Europe, et notamment pour la France, qui est un des pays leaders en Europe, de remettre de l'ordre dans les finances de nos pays, mais surtout de redonner une confiance dans l'avenir. C'est pourquoi je crois qu'il y aura un second semestre un peu meilleur que le premier, mais que ce qui compte, c'est la tendance, c'est la perspective. Et je peux vous dire que la croissance est de retour en Europe.